Juste avant de commencer, pour rappel, tu peux recevoir chaque semaine mes mails pédagogiques. Dedans, tu trouveras mes conseils pour t'entraîner efficacement, des exercices et vidéos éducatifs sélectionnés par mes soins, mes réflexions psychologiques sur le jeu et un défi à réaliser chaque semaine pour te rebooster et te redonner la motivation à t'entraîner. Mais ce n'est pas tout. Tu obtiendras également l'accès au club d'échecs en ligne. Tu n'auras plus besoin de t'entraîner seul, mais tu pourras faire partie d'un groupe d'entraide réunissant des joueurs de tout niveau. Ainsi, tu pourras discuter avec les autres membres du club, participer aux tournois en ligne, poser tes questions à des joueurs plus expérimentés, trouver des adversaires pour t'entraîner et analyser, chercher des exercices en groupe et étudier avec des joueurs motivés. Alors si toi aussi tu es motivé pour progresser, c'est le premier lien en description. Tu cliques, tu laisses ton mail et on se retrouve très vite. Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour discuter de la sécurité du roi en début de partie tant qu'il n'a pas roqué, donc dans l'ouverture, et plus particulièrement du fait que ça peut être très très dangereux de toucher à votre pion F tant que vous avez votre roi au centre et que vous n'avez pas roqué. Pourquoi? Dès que vous allez toucher à votre pion F, ça va ouvrir les diagonales sur les rois et donc vous devez être très très vigilant des dames qui peuvent arriver très rapidement pour faire des échecs dès que les pions bougent. Donc ça peut être très dangereux, il faut être bien vigilant. Alors ça arrive, hein, les ouvertures, on touche au pion F. Par exemple, vous avez F4 en premier coup qui existe, qui s'appelle l'ouverture Bird. Mais justement, souvent, au coup d'après, très rapidement, les blancs vont mettre un cavalier en F3. Pourquoi? Eh bien, déjà pour se développer et aussi bien sécuriser cette case pour être sûr que la dame noire n'arrivera jamais ici pour venir embêter le roi. Donc ça évite ces problèmes-là. Vous avez aussi donc sur D4 l'ouverture hollandaise du côté des noirs avec F5, mais toujours pareil, très souvent au prochain coup, les noirs jouent cavalier F6 et sécurisent cette case pour éviter tous les problèmes qui pourraient arriver un jour avec la dame blanche. Vous avez les mêmes histoires par exemple avec le gambit roi, E4, E5, F4. Et toujours au coup suivant, les blancs vont jouer cavalier F3 pour s'assurer d'empêcher la dame noire d'arriver. Là actuellement elle pourrait venir mais ce ne serait pas dangereux car il y aurait G3 qui la chasserait et qui protège le pion F4. Donc c'est pas parce que la dame peut venir que c'est toujours dangereux, il faut calculer et vérifier. Mais vous devez faire très attention à ces diagonales si vous touchez à votre pion F. Et la plupart du temps, c'est mieux de roquer avant de toucher au pion F. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit piège qui peut arriver dans les ouvertures si vous jouez contre des joueurs débutants qui ne connaissent pas forcément les principes de développement des pièces en début de partie. Et donc, ce piège, ça existe sur l'ouverture avec E4, E5. On joue cavalier F3. Et là, bon, normalement, la réponse que vous connaissez le plus souvent, c'est cavalier C6 qui développe une pièce et protège le pion E5 que vous attaquiez avec votre cavalier. Mais parfois, vos adversaires peuvent vous jouer F6. F6, bon, déjà, pour des règles de principe d'ouverture, ce n'est pas un bon coup. Certes, ça protège le pion E5 et ça consolide le centre, mais quand même ça empêche le cavalier de se développer sur cette case naturelle, dont il va avoir déjà un petit peu de mal à sortir. Ça bloque aussi un petit peu la dame noire, donc c'est pas un coup qui fait rêver pour le développement des pièces. Mais F6 c'est bien plus grave que ça, en fait si votre adversaire joue F6 dans cette situation, vous avez déjà gagné la partie avec les blancs. Faut juste connaître le petit piège. Et donc là on se rend compte que F6, ça ouvre cette diagonale pour les blancs, ce qui pourrait permettre à la dame blanche de venir donner un échec via H5. Donc on commence à avoir cette idée avec les blancs, mais le cavalier nous dérange. Et donc là, tout simplement, un très très fort coup, c'est de sacrifier tout de suite votre cavalier contre le pion. Pour libérer la dame en fait, et ne pas perdre de temps, ne pas laisser le temps aux noirs de développer des nouvelles pièces. Là, on a mangé un pion, donc les noirs doivent nous reprendre. Ou alors, ils joueront avec un pion de moins, on rebouge le cavalier, on sera tranquille.
dont ils doivent nous prendre. Juste un petit piège de nouveau, si les noirs ne reprennent pas et jouent ici, par exemple, la C6 pour se développer. Un petit piège classique, justement, avec la dame et le cavalier, c'est ici de faire dame échec. Donc l'échec au roi, il n'a pas envie de se dérocher, donc pour parer l'échec, sa seule possibilité c'est de jouer G6. Et là, c'est aussi là on voit la puissance de la dame H5 en début de partie, c'est qu'elle cloue le pion H7 puisque la tour n'est pas protégée. Hein. Vos tours sont jamais protégées en début de partie, donc il faut faire attention. Et donc là, vous avez le joli coup, cavalier prend G6, puisque le pion H7 est cloué, en tout cas s'il vous prend, vous pourrez manger la tour. Donc vous ne perdez pas de pièces. Et donc là, vous avez déjà mangé 2 pions, enfin c'est la catastrophe pour le roi noir, ça va bientôt être mat, vous allez gagner des pièces, ça va pas du tout. Donc, on va regarder qu'est-ce qui se passe si les noirs prennent, hein, c'est ce qui paraît le plus logique, et on se dit qu'est-ce qu'on a fait avec les blancs, on a donné une pièce, c'est quoi l'idée? Donc l'idée c'est de jouer dame H5, échec, de nouveau, et donc là, si les noirs ne veulent pas bouger le roi pour se déroger, hein, on n'a pas envie de se déroger, bah le seul coup c'est de jouer G6. Mais G6, il y a un gros problème. Et le gros problème, c'est que le pion E5 n'est pas protégé. Et donc, on peut tout simplement jouer dame prend E5, et déjà, on fait une fourchette entre le roi et la tour. Donc, on avait sacrifié notre cavalier contre le pion, mais maintenant, on a déjà donc 2 pions pour le cavalier, et surtout, on va récupérer la tour, donc en fait, on va avoir du matériel en plus, et non du matériel en moins. Donc là, les noirs vont interposer une pièce, et on mange la tour, et on est déjà très très content. Donc, si les noirs voient cette fourchette, ils vont peut-être se dire, ok, bon bah je vais pas faire G6, sinon je vais perdre ma tour. Dans ce cas-là, j'accepte de déroger mon roi et je joue roi E7, seul autre coup. Mais si je joue comme ça va être catastrophique. Le roi est déroqué, commence à se rapprocher du centre et on va du coup pouvoir l'embêter tout le temps, jusqu'à faire échec et mat. Les noirs ont aucune pièce de développer, donc très très dur pour eux de se défendre. Donc il faut l'embêter en développant des nouvelles pièces quand c'est possible. Hein, vous n'allez pas pouvoir faire échec et mat seulement avec la dame. Alors, donc on va regarder tous les échecs de possibles. Actuellement, il n'y a que la dame qui peut faire des échecs, donc on va aller chercher le pion, c'est toujours ça de prix, et embêter ce roi, le forcer à bouger. Il n'a qu'une seule possibilité, la case F7. Alors, essayez de voir maintenant comment est-ce que vous pouvez continuer à l'embêter. Voilà, très bien, vous jouez fou C4, échec, vous développez une nouvelle pièce qui va vous aider à embêter ce roi. Donc maintenant, vous avez la dame et le fou pour attaquer le roi, ça va déjà être plus simple. Problème pour les noirs, ils ont toujours qu'une seule case de fuite, c'est la case G6, ils ne peuvent rien faire d'autre. Enfin, ils peuvent interposer le pion hein, s'ils veulent, mais dans cela, tout simplement, vous mangez du fou. Pas du pion, hein, vous mangez du fou pour garder le fou actif et faire échec, échec au roi. Ok, donc plutôt que de faire destin qui perd le pion, les noirs vont normalement continuer avec roi G6, souvent. Donc là, il faut continuer toujours à l'embêter. Est-ce qu'on a des échecs de possible? Ben, on n'en a pas tant que ça, on n'a pas de nouvelles pièces qui peuvent venir donner échec. Donc du coup, on va utiliser notre dame pour juste forcer le roi à se mettre de plus en plus sur le bord. On utilise notre pion pour protéger notre dame. Et comme ça, on force le roi à venir en H6 sur le bord de l'échiquier. Donc on limite ses libertés. Moins il a de liberté, plus ce sera facile de faire échec et mat. Bon, maintenant, il faut voir de nouveau, est-ce qu'on a des nouvelles pièces qu'on peut activer pour continuer à attaquer ce roi. Et là, oui, on va pouvoir faire échec avec une nouvelle pièce. Vous pouvez chercher... Voilà, on va pousser le pion D, soit en D3, soit en D4, peu importe, autant prendre le centre si on peut. Donc on va en D4, et ça libère du coup notre fou, qui attaque de nouveau ce roi. Et on commence à croire qu'il y aurait presque échec et mat. Alors, il n'y a pas encore échec et mat. Hein, si vous avez cru ça, attention de bien voir toutes les défenses de votre adversaire. Bon, il pourrait interposer la dame, mais là, ça irait pas. Il perd la dame, on l'attaque 2 fois par le fou la dame. Donc on mange, et là, il y a échec et mat. Mais il peut, par contre, interposer le pion. Et là, vous pouvez réfléchir encore avec les blancs. Comment ramener du monde à l'attaque? C'est un peu plus compliqué ici. Vous avez un fort coup qui ne donne pas échec au roi, mais par contre qui prépare une grosse menace, qui prépare l'activité des pièces.
vous pouvez essayer de chercher. Et donc nous on va regarder, effectivement ici on remarque qu'on a notre tour en face du roi, donc on aimerait bien la faire participer. Le pion G5, on aimerait bien réussir à le manger, mais pour le moment il est protégé 2 fois par la dame et le roi, et on l'attaque 2 fois par la dame et le fou, donc si on le mange, tout va s'échanger, on aura une pièce en moins, donc ça n'ira pas. Donc on va essayer de rajouter un attaquant et faire jouer la tour. Donc on a le super coup H4 très très fort. Quand vous avez des tours comme ça en face d'un roi ou en face d'une dame, souvent on essaye de pousser le pion pour les changer et s'en débarrasser et se retrouver comme ça en face à face. C'est très très fort H4. Et bah, c'est déjà presque la fin de la partie, hein. Il va y avoir échec et mat très vite, à moins qu'il nous redonne plein de matériel, mais on sera gagnant dans tous les cas. On remarque que si le roi veut partir pour pas rester en face de la tour, s'il vient en G7, on peut faire le mat avec dame F7. Donc il n'a pas le temps de s'enfuir. Donc ça, c'est pas possible. Si il laisse son roi là et qu'il ignore et qu'il développe juste ses pièces tranquillement, bah tout simplement on va mater un petit peu près de la même manière. On va prendre en G5, soit avec le fou, soit avec le pion. Peu importe, ça va revenir au même. On prend du pion pour activer la tour et on force le roi à venir en G7. Et de nouveau, on a le joli mat avec dame F7. Donc s'il ignore, on le mate. Mais il n'y a pas beaucoup de défense hein, pour les noirs. Alors, il pourrait ici tenter dame E8 pour défendre la case F7, pour pas laisser la dame blanche arriver là à la fin, mais dame E8 ça ne protège plus le pion G5, donc on fait dame prend, échec et mat. Donc il va y avoir tout le temps mat. Alors, dans les meilleures défenses, je crois qu'il y a D5 qui peut être peut-être un petit peu embêtant, qui attaque notre fou et qui attaque notre dame. Faut pas paniquer. Bon, déjà, on peut prendre en G5 et faire un échec et ça va très bien se passer. Le seul truc, c'est que du coup, quand on prend roi G7, on n'arrive pas à faire mat avec dame F7 puisque le fou est coupé. Bon, vous êtes quand même gagnant ici, hein, vous bougez votre dame, vous allez récupérer le pion au prochain coup sur un échec. Bon, ça se passe très bien, vous allez gagner très vite. Mais sinon, vous pouvez améliorer un petit peu ici. Quand on voit qu'une fois que le roi sera en G7, on ne pourra plus faire dame F7, eh bien on peut se dire tiens je fais dame F7 tout de suite, j'enferme le roi qui n'a plus de case de fuite, et donc si les noirs s'amusent à venir chercher notre fou, eh bien tout simplement on va faire échec et mat en prenant avec le pion, on fait un double échec, pion, tour, le roi n'a aucune case de fuite, donc c'est fini pour lui. Voilà, donc vous voyez ça peut aller très très vite en partie si vous touchez à votre pion F, je vais revenir au départ pour revoir ça tranquillement. Donc on a vu E4, E5, cavalier F3. Attention, si vous êtes tenté de toucher à votre pion F, soyez bien vigilant. Parfois ça peut fonctionner, mais dans beaucoup de cas, toucher au pion F, ça peut être très 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 dangereux. Vous ouvrez toujours la diagonale sur votre roi si vous n'avez toujours pas roqué. Donc vous devez être vigilant aux dames qui peuvent venir faire échec. Et donc dans ce cas précis, on a le sacrifice cavalier E5 qui est très très fort. On mange le pion, on sacrifie le cavalier, mais parce que comme ça la dame arrive très vite en H5, attaque le roi. Sur G6, on prend E5, on fait la fourchette, donc on récupère notre matériel. Et on a vu que sur E7, on arrive à mater en faisant des échecs à peu près tout le temps, en développant des nouvelles pièces. On enferme le roi. Et donc on mate en une petite dizaine de coups. Ce roi qui est très mal placé, les noirs ont développé aucune nouvelle pièce. Voilà, donc c'était une courte vidéo, mais pour bien vous mettre en garde sur le pion F qui défend votre roi sur les diagonales en début de partie. Soyez vigilants, essayez de développer plutôt vos pièces et de ne toucher au pion F qu'une fois que votre roi a roqué. Vous pouvez envisager tout de même de y toucher en début de partie, mais il faut bien calculer dans cela et vérifier que les dames ne peuvent pas venir, ou bien si elles viennent, qu'elles ne sont pas dangereuses. Donc j'espère que ça vous a plu, et sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye.